été amené, quand je suis devenu président du bureau des étudiants, à collaborer avec de nombreux professeurs et assistants, mais aussi membres du décanat, pour n'en citer que quelques-uns: Dorothée Baillet, Michel Silin, les membres du BAPSIEL, Virginie Kukeler, Orchidée Dudimiché, Astine Adji, bref, ces personnes qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de devenir assistant. Avoir la capacité de se présenter comme psychologue et non statisticien. Je pense que les étudiants, quand ils arrivent dans leur cursus, surtout en bachelier, ils ne s'imaginent pas avoir des cours de statistiques. Et donc, c'est pouvoir vraiment désamplifier cette matière et dire, mais en fait, moi, je vais vous apprendre de psychologue à psychologue, logopède ou pédagogue, et de vulgariser un maximum tous ces concepts qui peuvent être parfois très compliqués, mais qui ont leur importance dans leur cursus. Et là, je pense que c'est le nombre d'étudiants. Voilà, par exemple, en première année, j'ai des groupes de 260 personnes. C'est très compliqué, donc je pense que ça nécessite de définir des acquis d'apprentissage clairs et nets, mais également de réfléchir des méthodes pédagogiques en fait pour enseigner à une grande cohorte, tout en ne perdant pas le sens, mais également en évitant, surtout pour des travaux pratiques, que chacun et chacune se ressentent en fait comme un numéro dans la masse. Et ça, je pense que c'est vraiment un enjeu actuel en psychologie. J'espère en tout cas une relation basée sur l'authenticité. J'utilise beaucoup en fait mon propre parcours étudiant pour enseigner les statistiques et donner du sens en fait à cette matière qui est si importante, tout en étant moi-même, donc c'est-à-dire en faisant des blagues basées beaucoup sur l'humour. Et donc j'espère que c'est ce type de relation que j'ai créé avec eux. Parce que c'est les toutes dernières séances, que ce soit en BA1 ou en BA3, où en fait d'une certaine manière, on leur dit au revoir, on espère et on croise les doigts qu'ils réussissent l'examen, et surtout qu'on leur rappelle en fait d'avant tout de croire en eux, parce que je pense que c'est, comme j'aime le dire, 60% c'est étudier, mais 40% c'est avoir confiance en soi. Le premier conseil, c'est de s'accrocher, parce que voilà, ça reste quand même quelque chose qui est compliqué, mais se raccrocher en fait à cet engagement qu'on a envers les étudiants, de les former, mais également de s'investir dans la faculté. En ce moment, il y a toujours des grandes discussions pour améliorer en fait la pédagogie et l'enseignement de manière générale dans notre faculté, et donc de s'impliquer dans ces missions-là qui ont en fait des retombées sur des milliers d'étudiants actuellement. Lors de mes dernières séances, ce que j'aime faire, c'est en fait leur faire un book club où ils peuvent me poser des questions pour être un peu plus humain dans cette relation. Et en fait, on m'a demandé mon âge et j'ai répondu que j'avais 28 ans du coup, et un étudiant dans la salle a répondu mais qu'est-ce qu'il est vieux. Et donc ça m'a fait rire parce que ce que j'ai répondu, c'est que j'étais peut-être vieux mais je n'étais pas sourd. Après, c'est aussi drôle de se dire que quand on était à leur place, on pensait exactement la même chose, donc c'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre. Alors, sachant que je donne cours dans des auditoires qui sont parfois surchauffés et auxquels on ne sait pas ouvrir les fenêtres, je pense que mon objet phare, ce serait mon éventail que les étudiants adorent.